Un cas concret, depuis que nous existons, nous saisissons, mettons, des opportunités, comme par exemple la rentrée scolaire. OK. Donc, la rentrée scolaire, euh, à Kinshasa, donc Women's Able, avec sa petite caisse. Là, on ne parle même pas de la caisse de FIPA parce que ça, c'est pour le projet centre de formation. D'accord. Avec sa petite caisse, déjà Women's Able a réussi parce qu'il y a une jeune fille, donc il y a la jeune fille et la jeune fille mère D'accord. que nous préparons. Alors, la jeune fille, dans la situation évidemment de pauvreté, avec beaucoup de défis, cette jeune fille-là se voit à la veille de la rentrée scolaire, Women's Able qui surgit pour lui acheter tous ses matériels scolaires. En tout cas, Wow. mettons 80%. Mhm. Alors, pour les jeunes filles mères, c'est vraiment plus accompagner leurs enfants à la rentrée D'accord. scolaire. Parce qu'on n'est pas en tant que tel encore en mesure d'assurer vraiment la survie en tant que telle de la jeune fille mère. Parce qu'elle, elle veut l'autonomie financière, mais comme tu dis, on a espoir, on va l'aider on va l'outiller puis à construire son avenir par la grâce de Dieu. Tout à Donc, fait. vraiment une réalisation. La rentrée scolaire, on prend vraiment, c'est vraiment des réalisations comme ça. Mais à part ça, à part de les accompagner avec des fournitures scolaires, dans le fond, il y a aussi le fait que Women's Able organise souvent des rencontres OK. et des petites rencontres comme ça où on fait venir ces jeunes filles mères-là Mhm. et toutes ses collaboratrices au Congo, tous ses collaborateurs, parce qu'on a des départements de social, départements de finances, on a tout ça qui existe. Mhm. Et ils vont se rencontrer. Des rencontres comme ça vient un peu égayer l'atmosphère. Voilà. On leur donne vraiment de l'importance, on peut même assurer les frais de transport, aller-retour, puis quand elles arrivent, elles ont quand même une petite casse-croûte, un peu de jus. Et Mhm. ça donne l'occasion à la présidente de parler à ces jeunes filles-là, de leur donner vraiment comme une place, de la valeur, de leur dire qui elles sont, et tout et tout. Et elles ont l'occasion de poser des questions aussi. Ça, c'est des petites choses qu'on est capable de réaliser avec le peu de budget que nous avons. Pas petite parce que voilà, tu restes modeste, mais les counseling dans le pays où nous sommes, parce que Ouais. c'est exactement ça ce qui se fait sur le terrain. C'est le counseling où tous ces jeunes femmes-là arrivent à voir de femmes qu'elles peuvent regarder et se dire non, si elle est arrivée, si elle est là, moi aussi je peux arriver demain là où elle est. Exactement. On fait passer un message, fait que Mhm. on leur redonne espoir. On leur dit, t'as pas besoin de recourir à telle chose. Écoute, on profite vraiment de faire passer des beaux messages. Mhm. Cette jeune fille-là garde pour elle dans le présent et pour l'avenir. Fait que c'est exactement ça, le counseling, parce que c'est vraiment des personnes. La présidente, elle vient d'achever ses cours à l'université, elle vient de finir comme elle venait de présenter son mémoire, vraiment, elle Mhm. vient ses cours à l'université, c'est la licence. Moi, j'avais laissé sa licence, mais je ne sais pas Mhm. aujourd'hui c'est rendu quoi, les termes ont changé, Mhm. diplôme. Mais c'est ça. Alors, elle a fini, puis elle a un potentiel incroyable. Elle Tout a à une fait. idée incroyable. Elle a un cœur à donner. Fait que Ouais. ces choses-là, effectivement, je t'appuie dans qu'est-ce que tu dis par rapport au counseling. Et le deuxième volet, donc, Mhm. à part les cas pratiques, c'est vraiment ce dont les membres vont bénéficier. OK. Le fait que tu sois membre, quand le centre de formation va exister, c'est un avantage pour toi, membre, parce que tu vas envoyer gratuitement toutes tes connexions, que ce soit une nièce, une fille, mon Dieu, tout ce que tu veux, pourvu que tu sois membre et partenaire, toutes ces personnes-là vont envoyer gratuitement leurs filles, en tout cas leurs connaissances, au centre de formation. Et il faut avoir la carte. Donc, on est en train de réaliser tranquillement les cartes. Donc, Mhm. chaque membre a sa carte, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc,
À part ces avantages-là, nous avons aussi le fait que tous les membres vont bénéficier des logos de Women's Able pour réaliser des choses, pour passer par exemple à l'aéroport avec sa carte de membre sans problème. Donc, il y a beaucoup d'avantages comme ça à l'interne. Alors, je pense que c'est quand même des petites choses que nous réussissons à faire. dire, à réaliser avec ce que nous avons aujourd'hui. Écoute, encore une fois, je vous applaudis. Madame Patience Sazou, bravo pour le travail que vous faites sur le terrain et toute l'équipe de Women's Able. Toi, ici au Canada, bravo. Je rappelle encore, avec tous les mamans, tous les hommes, tous les personnes qui ont de ristournes, qui sont organisées dans des ristournes, écoutant 1%, 1%, 1% pour aider cette association qui évolue sur le terrain pour aider nos jeunes filles mamans à prendre confiance en elles et à être outillées pour affronter, nous connaissons tous les réalités qui touchent à la jeune femme africaine suite à la pauvreté, suite à la manque d'éducation et beaucoup d'autres éléments que nous tous nous savons. Et avoir une association comme la vôtre qui essaye, avec les moyens minimes que vous avez, à soutenir ces jeunes dames-là, je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai fait un appel à tous qui vont nous suivre, non seulement de rentrer en contact avec toi ici au Canada, mais aussi de rentrer en contact avec Madame Patience au Congo. Et on va donner toutes ces informations-là en bas de la vidéo. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, Maggie, sur ce show aujourd'hui. Mais je voudrais te donner le temps de parler d'autres choses que toi, tu veux partager avec nous aujourd'hui dans ce show. Si c'est un appel que tu veux faire, si c'est un message, autre chose que je n'ai pas touché, autre chose qui te tient à cœur que tu veux partager avec nous dans ce show, avant qu'on puisse donner tes coordonnées, comment les gens ils peuvent entrer en contact avec toi. Parfait, merci Stéphane. En fait, nous avons du potentiel, nous avons des idées, nous avons vraiment, j'ai étudié avec la grâce de Dieu dans le communautaire. Je suis congolaise d'origine et j'ai vraiment à cœur de redonner au Congo, mon pays, de redonner à la communauté congolaise quelque chose. Parce que ça, ce n'est pas un métier pour moi. Ça, c'est en moi. Fait que soutenir les organisations, des ONG qui sont sérieuses et qui, évidemment, marchent avec le Seigneur parce qu'on n'a vraiment pas la capacité de changer les choses par nous-mêmes. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. On va donner les coordonnées. Nous avons un compte Facebook qui existe. Donc, si vous tapez Women's Able, vous allez nous voir, vous allez voir les images, vous allez voir la visite de la présidente vraiment sur terrain à Women's Able Lubero. Vous allez voir vraiment que nous, ce que nous voulons, c'est vraiment de s'étendre au Congo. Les jeunes filles mères, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Surtout à l'Est. Oui, oui. Les causes sociales, vous savez, nous allons à l'église, nous donnons des offrandes et tout ça. Il faut aller plus loin. La Bible nous parle de vraiment d'étendre l'espace de notre tente, vraiment d'élargir le champ de l'aumône, parce que ça, vraiment, ça bénit. Et il donne la semence aux sémeurs, c'est ce qu'on dit tout le temps aux partenaires. Le partenariat, ça régorge pas les gens les plus riches. C'est tout simplement des gens qui veulent et qui savent que c'est Dieu qui va donner la semence. Amen. Et si vous vous joignez à nous, vous allez vraiment construire avec Dieu. Comme Néhémie, tout ce qu'il avait fait, c'était d'avoir ça en lui. Il voulait voir Jérusalem être reconstruite. Et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu, avec les instructions qu'il recevait,
c'est comme ça que Jérusalem avait été rebâtie, malgré toutes les oppositions qu'il a connues. Alors, nous voulons faire la même chose. Les oppositions sont là. On n'est même pas capable déjà de trouver notre siège social. Mais j'ai vraiment aimé Stéphane, comment il m'a redonné espoir à dire que ça va venir. Fait que le siège social, Tout à fait. Et je te coupe pas pour des personnes qui sont à Kinshasa, qui peuvent offrir un espace oui, où Women's Able peut commencer à fonctionner, même en sous-location. oui, Écoutez, contactez, on va avoir des coordonnées, contactez Madame Magui ici sur Facebook et aussi Madame Patience à Kinshasa. On a des gens de bonne volonté, on a des personnes qui sont là-bas. Euh, que ce soit au Congo ou partout dans le monde, nous sommes un grand pays avec de personnes de grand cœur et je suis sûr que on va avoir des personnes qui vont venir à l'aide et soutenir cette organisation et avoir des projets, comme tu dis, grâce à Dieu, c'est réalisé. Je te laisse continuer. Désolé, j'ai intervenu il y a, pendant que... dans le fond, il y a aussi le centre de formation. J'aimerais vraiment y revenir. Mhm. J'ai beaucoup de contacts avec la grâce de Dieu des États-Unis, du Canada, vraiment de everywhere, vraiment de l'Europe. Mhm. C'est vraiment des gens qui sont capables d'aller vraiment sur place et de pouvoir coacher les jeunes filles mères. Elles doivent savoir qui elles sont. En début, nous avons, il faut connaître son identité. Il faut Tout à fait. redonner espoir à la jeune fille. Il faut lui dire qu'elle est capable, tout Tout à simplement. fait. Tout à fait. Donc, juste dire à la jeune fille qu'elle est capable, qu'elle Tout à a fait. les moyens. Et les moyens sont inside. C'est vraiment en elle. Fait qu'il faut aller chercher la confiance de la jeune fille mère. Donc, le centre de formation, c'est encore un terrain. C'est encore un terrain. Mais au moins, nous avons déjà un terrain. Fait que aller avec des projets à long terme, ça peut nous prendre 1 an. Mais au moins, si nous sommes plusieurs partenaires, on va pouvoir atteindre facilement le but. Au moins déjà commencer quelque part, commencer les travaux, ça va être vraiment une excellente chose. Mais vraiment, je vous remercie. Et la dernière chose que j'indiquerai, c'est vraiment qu'il y a plusieurs projets, il y a plusieurs plateformes qui ont tout simplement besoin de trouver des moyens pour pouvoir voir le jour. Merci. Ben, écoute, il y a moi, j'ai toujours été dans la formation. Je suis informaticien pour ceux qui ne connaissent pas. Et quelque chose que j'ai fait et que je continue à faire depuis des années, c'est toujours donner de formation. Vous savez, quand quelqu'un est formé et outillé pour affronter son avenir et à pouvoir se gérer. Donc, ces centres de formation pour ces jeunes filles doivent être construits. Et ça sera construit suite à votre aide. Vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez aider Women's Able à réaliser ces projets. Donc, je fais appel à vous partout où vous êtes dans le monde. Écoutez, Madame Magui est ici au Canada. Il va avoir les informations là pour comment la contacter. Mais sur Facebook, vous tapez Women's Able, vous allez voir la page Facebook de l'association et vous pouvez rentrer en contact soit avec Madame Patience Sazo ou aussi avec Madame Magui qui est ici. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Moi, ça a été un plaisir. Je voulais à tout prix t'avoir sur ces shows, parler. Toi comme moi, on est Congolais d'origine. On est loin de notre chère patrie et on essaie de contribuer à notre façon tout en étant où on est. Et à travers ma plateforme, c'est comme ça que je suis là. Je passe le message, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn comme Kakombe et je suis sur Facebook comme Stéphane Funga. Donc, je te laisse le mot de la fin avant qu'on clôture notre émission ce soir. On ne pourra pas finir, Stéphane, cette émission sans vraiment pouvoir te remercier avec beaucoup de cœur, avec tout mon cœur. Merci de nous avoir localisés parce que tu es vraiment le premier outil dont le Seigneur se sert
pour passer ce message et pour construire l'avenir de la jeune fille mère. Vraiment que Dieu te bénisse et Merci, toi aussi. beaucoup vraiment pour de nous avoir vus alors qu'on était cachés. Merci. Et on va augmenter cette visibilité. On va continuer à parler de cette association sur toutes mes plateformes. Vous allez... Merci Ah ben, beaucoup. Ça, voilà. c'est gentil. Que Dieu te bénisse, Stéphane. Et je remercie déjà à l'avance toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont à cœur les causes communautaires de nous approcher. Vraiment, je les remercie d'avance et je remercie le Seigneur en bénissant vraiment toutes les jeunes filles congolaises à Kinshasa. Il y a de l'avenir pour vous. Gardez seulement la parole de Dieu en vous parce que c'est ça notre espoir pour pouvoir aller de l'avant. Merci Stéphane. Écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Je vais clôturer ces shows et puis je te dis merci, merci encore d'être venu et bonne soirée chez toi. OK? Merci Ciao, Stéphane. ciao. Bye bye. Wow. Écoutez, en tant que Congolais, suite à tout ce qui se passe dans notre pays, euh, on parle de la pauvreté, on parle de la jeune femme congolaise. Et je ne suis pas là pour à vous informer parce que nous tous, nous savons les réalités sur le terrain. Nous savons pourquoi beaucoup de nos jeunes euh, sœurs, beaucoup se retrouvent dans des situations où ils se retrouvent aujourd'hui. Et mon invité ce soir, c'était Madame Maggie Wenamo qui représente l'association Women's Able. Women's Able, vous pouvez les trouver sur Facebook. Leur page Facebook, c'est Women's Able. On va ajouter les informations en bas de cette vidéo. Comment vous pouvez contacter Madame Maggie qui est basée au Canada et aussi Madame Patience qui est basée à Kinshasa. Écoutez, Hyatt Ministry, c'est votre plateforme. Vous avez une entreprise où vous voulez venir nous parler de votre projet, nous serons la bienvenue. Vous serez la bienvenue sur notre plateforme. Encore une fois, merci beaucoup and until next time, peace. Bye bye.